Pour avoir un impact 365 jours par année sur votre vie personnelle, amicale, amoureuse ou professionnelle, je vous pose une question, une citation, et je la décrypte pour vous. La peur. La peur se nourrit des secondes qu'on lui accorde. Comme cette personne qui monte sur le plus haut tremplin à la piscine. Elle avance en tremblotant lentement jusqu'au bout du tremplin et là, la peur. Nous n'avons pas peur du changement, nous avons peur de l'échec. Nous avons peur d'une histoire que nous construisons dans notre esprit, du pire qui pourrait arriver. La peur est en réalité une émotion du futur qui n'existe pas. Une fois que la situation qui vous faisait peur s'est déroulée, par exemple cette personne sur le tremplin qui finalement saute, eh bien cette peur s'évapore, elle disparaît et c'est un tout autre panel d'émotions qui apparaît. Ça peut être de la fierté, de la libération, de la tristesse, de la colère, de la joie, de la surprise, bref, la peur, elle, disparaît. Pour essayer d'apaiser la peur, nous sommes toujours à la recherche du Graal, ce fameux savoir. Le savoir qui, théoriquement, vous permettrait d'éliminer au maximum les variables qui pourraient empêcher le futur désiré de se réaliser. On cherche à tout maîtriser dans les moindres détails. C'est un couteau à double tranchant. D'un côté, nous créons une image claire de ce que l'on désire atteindre. On va appeler ça l'objectif. On s'instruit pour acquérir le maximum de compétences qui vont vous permettre de réaliser effectivement cet objectif désiré. Et en face, plus on apprend, plus on s'aperçoit des difficultés, des blocages, des épreuves qu'on va devoir surmonter pour arriver à réaliser cet objectif. On cherche la perfection. Est-ce que ça existe vraiment? J'ai une amie qui fait de la formation en entreprise. Un jour, elle m'a confié que 9 fois sur 10, elle préparait ses formations avec 1001 exercices, des tonnes de données intéressantes et qu'elle faisait des présentations avec plein d'images importantes, des chiffres essentiels, des tableaux percutants qui prouvent tout ce qu'elle a appris et qu'elle maîtrise le fameux sujet. Elle m'a aussi avoué que 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, plus de 90% de ce qu'elle avait appris, préparé, n'avait même pas été traité, faute de temps ou d'intérêt dans la formation où elle intervenait. J'ai lu quelque part que celui qui peut enseigner ce qu'il y a dans un livre est celui qui connaît un chapitre de plus que les autres. N'ayez pas peur d'avoir peur, parce que plus souvent qu'autrement, au final, on s'en sort plutôt bien.